non, mais Zlatan, moi je pense qu'il est dans une très bonne évolution depuis qu'il apparaît. Après les stats passés, bon bah voilà, on les connaît, mais il fait partie de la race des grands joueurs. Donc non, moi je suis très optimiste quant à son rendement. Malheureusement, je ne veux pas reparler du schéma tactique, mais comme il n'y a pas Cavani, on sait que tout va être un peu focalisé sur lui. Tous les espoirs offensifs sont focalisés sur lui, donc ça va être un peu chiant. Mais je pense qu'il remplit bien au-delà des espérances qui étaient placées sur lui à la base. C'est assez extraordinaire ce qu'il fait. On l'a dit, quand Cavani est arrivé, on a commencé à faire un peu ce procès. Ils vont pas s'entendre, ils vont pas se passer le ballon. Et mine de rien, ils se passent le ballon, ils se font des passes et ils marquent des buts. Zlatan, c'est un joueur supérieur. Il est intelligent, il a une aura. Donc c'est aussi un mec qui est très altruiste. C'est pas un attaquant égoïste quelque part. Il aime faire aussi la dernière passe, tout ça. Donc avec Cavani, c'était sûr qu'ils allaient se rencontrer parce qu'on connaissait pas en fait le profil de Cavani. On savait pas très bien quel était son style, mais ça c'est complémentaire et c'est pour ça que ce soir ça va vraiment nous manquer. Mais Zlatan répondra quand même présent. Ça, j'ai confiance en lui. Alors Fabrice, toi qui dis regardez le foot et le sport comme quelqu'un qui aime bien ça sans plus, Zlatan, tu as forcément une opinion. Qu'est-ce que tu penses de notre débat? Non, d'abord j'ai une opinion sur les statistiques. C'est toujours particulier, mais il faudrait comparer à d'autres attaquants, d'autres équipes. Parce que là, tu nous parles différents championnats, Coupe des Ligue des Champions, effectivement. Mais il faudrait voir avec d'autres attaquants de grands clubs. Est-ce que c'est le même ratio ou est-ce qu'ils sont plus réguliers Avec Messi et Ronaldo, pour le coup, il n'y a pas de différence entre leur ratio Ligue des Champions. Excusez-moi, il doit sortir de cette salle. Tu le ranges dans quelle catégorie? C'est Messi, Ronaldo. Zlatan, il est où? Mais là, tu vas chercher l'élite. C'est normal. Excusez-moi, je le compare pas. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, c'est des joueurs comme ça qui te font gagner les matchs. Les demi-finales, les quarts de finale. Alors, tu vas pas comparer justement à Kisling, Louis. T'es d'accord, non? Ça veut dire qu'il est fébrile dans le money time, le mec. C'est vrai. Non, mais il faut reconnaître ça. Tu aurais pu rajouter à ça Samuel Eto'o aussi à cette petite liste. Ça, c'est toujours. Thomas revient toujours au Cameroun, quoi qu'il arrive, c'est sans problème. Non, pour le coup, Samuel Eto'o a toujours répondu présent au grand rendez-vous. Il y a juste un seul match où il n'a pas marqué, c'était une finale avec l'Inter. Mais dans les grands matchs, et c'est pour ça, il est de la race de Zlatan. C'est des gens qui ont un ego extraordinaire et c'est cet ego qui est leur grande force sur le terrain. Donc on le voit là encore aujourd'hui. On a un Samuel Eto'o qui renaît à Chelsea, qui montre que justement, tout est dans la tête. Mais moi, je pense par rapport à Zlatan, c'est qu'il est dans un projet dans lequel, depuis qu'il est arrivé, il a très envie de l'amener au bout. On le sent qu'il est avec les propriétaires, il veut être la star du club en fait. Il est la star du club. On lui a donné les clés. On a dit c'est toi le patron. Tu gères un peu la baraque. Donc ça, il en est content. Maintenant, il faut que l'équipe soit aussi à son niveau. C'est un peu con de dire ça, mais malheureusement, c'est un Pastore qui passe à côté du match. Et ben voilà, Zlatan, c'est un point en moins. Il ne peut pas tout faire. Donc une grande équipe, c'est un grand collectif. Fabrice, tu le prendrais pour jouer un film, un rôle? Dans quel registre tu le verrais, Zlatan? Est-ce qu'il te fascine, toi, le personnage? Ah ouais, non, mais tu sais, c'est ça qui est bien parce que ça devient rare dans tous les sports d'ailleurs. Les personnalités comme ça qui imposent autre chose que juste leur sport. Moi, je connais mieux le tennis, par exemple. Tu te marrais beaucoup plus avec des McEnroe, des Noah, des Lendl qu'avec des Nadal ou des Federer qui sont des génies du tennis, mais qui n'ont pas de personnalité, qui marquent leur sport. Et avec Zlatan, on retrouve ça, si tu veux, c'est qu'il y a un show en même temps sur le terrain, il y a de la provocation, il y a le truc qui fait que on aime regarder un match au-delà du sport et ça devient une saga, ça devient autre chose. On le suit de près, on l'observe, on attend avec qu'il réalise quelque chose. On sait qu'il va se passer quelque chose. Il est là, il va se passer quelque chose. Ça fait partie même un autre registre. C'est pas du tout le même genre de joueur, mais un mec comme Mario Balotelli, quand tu vois le but qu'il a mis ce week-end et tu vois la réaction qu'il a derrière, il met un but extraordinaire, il marche, il boude. Bon, bah voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une star. Assez souvent, je leur dis ici, je dis, tu sais, pour que tu puisses avoir un Zlatan tranquille, il faut le laisser tranquille. Il faut surtout pas commencer à essayer de le provoquer, à rentrer dans la provocation, parce qu'il attend ça avec impatience. Bien sûr, c'est sa grande force.